Bonjour à tous, vous me voyez ici dans la file d'attente de la Raja River. Je suis à Walibi pour les estivales du MR et je vous emmène avec moi. Alors vous avancez en même temps que moi dans la file d'attente. Les estivales du MR ont donc commencé par un grand meeting dans le Tiki Theater ici. D'abord un spectacle d'humoristes, deux humoristes sont venus pour détendre l'atmosphère et puis place à l'invité surprise également, c'était Bart De Wever, le Premier ministre. Le mouvement réformateur montre ici clairement son alliance avec la NVA. Et il aura fallu se lever assez tôt pour pouvoir assister au meeting du matin, 8h45, devant les grilles du parc. On a été d'ailleurs accueillis avec un petit café et une petite collation. Ça, c'est toujours assez sympathique. Et comme mise en bouche, on a eu droit au spectacle de deux humoristes à l'humour assez piquant, tourné politique et sexe. Malheureusement, mon matériel est encore un peu faiblard pour enregistrer le son dans une bonne qualité, donc vous ne verrez que les images. Pour que je puisse à l'avenir vous faire des meilleurs vlogs, des meilleures vidéos, il faut que je puisse investir dans du matériel, atteindre la monétisation. Et pour ça, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. En n'oubliant pas non plus d'ailleurs d'activer la petite cloche YouTube, c'est ce qui vous met au courant des dernières vidéos que je sors. Merci à tous ceux qui le font. Le meeting est ensuite introduit par Valérie Debu qui donne directement le ton. Pour améliorer concrètement la vie des gens. Et cette rentrée 2025 sera décisive. Les réformes vont se poursuivre et ensemble, nous allons véritablement transformer notre pays. C'est notre responsabilité collective de poursuivre notre ambition, de créer cette prospérité qui redonne de la fierté à toutes et tous, pour que la Belgique rayonne à nouveau et pour que la Wallonie y prenne toute sa place. Vous l'entendez donc, le ton est très clair. Ceux qui espéraient que l'Arizona allait ralentir dans ses réformes, mais aussi le gouvernement wallon d'ailleurs, eh bien, visiblement, ce n'est pas l'intention du mouvement réformateur ni de la NVA. Le MR a ensuite voulu mettre la jeunesse à l'honneur et pas n'importe lequel, des jeunes entrepreneurs. Co-fondateur de la marque de Sad Boy Experiment. Amandine Coutan, fondatrice d'EdTech Station Wallonia. Joseph Fatouche, cofondateur de Protéi Crunch. Et Perrine Lactorgal, danseuse professionnelle. Ils sont venus chacun expliquer leur passion, leur métier, mettre en avant leur marque, expliquer aussi les difficultés, mais aussi les réussites qu'ils ont connues. Et ce n'est évidemment pas un hasard si le MR met en avant une certaine jeunesse, celle qui correspond à ses valeurs. Les jeunes constituent une part importante de son électorat. Et le temps fort de ce meeting était vraiment celui-ci. Regardez le Premier ministre et Georges-Louis Boucher côte à côte, main dans la main. Ce n'est pas surprenant de voir la NVA et le MR affirmer plus que jamais leur alliance. Par contre, la présence d'un nationaliste flamand au sein d'un parti traditionnel francophone, ça c'est du jamais vu, et le voir en plus recevoir une standing ovation, ça fait quand même un effet un peu bizarre. Quand on voit ça, on peut quand même être un petit peu interloqué et se poser des questions aussi sur l'intégrité de l'État belge. Le MR laisserait-il la NVA dépecer l'État fédéral pièce par pièce? Eh bien, j'ai pu poser la question à Georges-Louis Boucher dans l'interview qui arrive juste après et vous aurez sa réponse. Le premier, quant à lui, a fait un discours bien dans son style, plein d'humour et surtout axé sur la défense de son bilan politique à la tête du pays. Quel plaisir de vous voir ce matin. Je suis content d'avoir déjà bu une tasse de café avant d'arriver parce qu'il faut être solide sur les jambes pour croiser Georges-Louis le matin. Georges-Louis bondit déjà plus fort qu'un Walibi dans un château gonflable les jours de semaine ordinaire. Alors, imaginez le jour le plus important de son année, cette journée des familles. J'ai été vraiment charmé par son invitation à venir célébrer avec vous tous, et d'autant plus ici à Walibi, fondé par un fier Anversois. Donc, je me sens tout à fait chez moi. J'ai trouvé que c'était une excellente occasion de vous rencontrer tous et de vous dire merci. Merci pour votre courage, merci pour votre persévérance à réformer en profondeur le pays ensemble. Car ces réformes sont vraiment nécessaires. Et pour cela, nous avons besoin d'un mouvement fort de réformateurs. Chers amis, le palais d'Ali Baba existe encore dans les têtes de l'opposition de gauche. Mais nous savons bien qu'il s'agit d'un conte de fées. Même à Walibi,
cette attraction a disparu depuis longtemps. Dans le monde incertain d'aujourd'hui, les vampires et les loups-garous se sentent plus à l'aise. Mais ils ne doivent pas nous faire peur. Ils doivent nous rendre plus forts pour prendre les décisions qui s'imposent aujourd'hui. Au cours des 6 derniers mois, nous avons réalisé importants progrès pour remettre ce pays sur les rails. Ensemble, nous avons enfin annulé la décision désastreuse d'abandonner l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire est un moyen essentiel de maintenir notre énergie abordable et disponible. Ensemble, nous avons enfin limité le chômage dans le temps. Nous misons sur le principe que le travail doit être rémunérateur. Nous voulons que davantage de personnes travaillent et perçoivent un salaire nettement plus élevé qu'une allocation. Nous donnons un nouveau souffle à nos entrepreneurs et renforçons le pouvoir d'achat de nos familles. Pour les petits indépendants et les PME en particulier, nous simplifions les règles et offrons davantage de flexibilité. Lorsque chacun travaille et que nos entreprises ont la possibilité de se développer, nous obtenons un maximum de prospérité pour un maximum de personnes. Nous reformons nos pensions à long terme afin de garantir la viabilité financière de la sécurité sociale. Et nous investissons massivement dans la sécurité et la défense. Notre pays doit devenir plus résilient et être prêt à relever ces défis. Aussi, nous renforçons notre politique en matière d'asile et d'immigration. Une demande d'asile ne donne plus systématiquement accès à l'aide sociale. Le regroupement familial est soumis à des conditions beaucoup plus strictes. Ceux qui souhaitent s'installer en Belgique doivent s'engager en faveur de notre société. Est venu ensuite le discours de Georges-Louis Boucher qui a commencé par parler de la croissance économique du pays. Il a également tenu un discours qui défendait la culture. Ça peut paraître surprenant au vu de ses déclarations, notamment sur le ministère de la Culture. Il faisait ici essentiellement référence au fait qu'un artiste israélien a été interdit de se produire. Pour lui, c'était une erreur. La culture, a-t-il dit, doit être pour lui totalement libre. Il est revenu aussi sur l'idée de construire une prison à l'étranger. Il a défendu ses valeurs libérales tout en n'oubliant pas d'attaquer la gauche. Et s'il n'y a pas de place pour les fascistes, ce que je partage avec eux, il n'y a pas plus de place pour les communistes, les extrémistes de gauche, toutes ces structures. Qui, parce qu'elles considèrent détenir la vérité, être la parole du bien, pensent qu'elles peuvent faire usage de la violence. Violence que notre formation politique subit au quotidien, que je subis au quotidien, que ce soit des dégradations de biens, des atteintes aux personnes, des insultes. On ne peut être sincère dans la défense des valeurs universelles que si ces valeurs s'appliquent à tous. À la LFI comme au RN. Et en Belgique, je veux le dire, nos passaran au Vlaams Belang, nos passaran au PTB. Après tout cela, évidemment impossible de ne pas profiter du parc d'attractions pendant tout le reste de la journée avec ma sœur qui m'a accompagné et il faut préciser qu'évidemment, comme on avait l'accès presse, nous n'avons pas dû payer l'entrée du parc. 8000 personnes étaient présentes, ça s'est un peu senti dans les temps d'attente et puis c'était un peu la journée des pannes aussi. Cobra n'a pas du tout fonctionné, Pulsar a été en panne tout l'après-midi et Mécalodon a eu ses moments d'arrêt également. Place maintenant à l'interview de Georges-Louis Boucher qui a répondu aux questions sur l'avenir de sa présidence après les scandales de l'été, mais aussi sur l'idée d'une prison à l'étranger, au Kosovo par exemple, et puis sur la question du budget 2026.
Mais avant toute chose, je voudrais remercier la chevelure blonde qui s'est mise en plein milieu du champ alors que j'avais demandé à l'avance de faire attention et que des personnes lui ont signalé durant l'interview qu'elle était présente devant la caméra et qu'elle n'a pas voulu se bouger. C'est vraiment super sympa de pourrir le plan comme ça. Je n'ai pas pu la supprimer au montage, on fait donc avec les conditions du direct. Georges-Louis Boucher, bonjour. Vous faites votre rentrée politique aujourd'hui, mais avant ça, j'ai quand même une question à vous poser aussi parce que forcément sur les réseaux sociaux, toutes les affaires de l'été ont été très suivies. Alors j'ai envie de savoir aujourd'hui, avec l'affaire de la carte PMR, avec l'affaire qui a concerné Urbiz aussi, l'appel à la RTBF et puis la réunion houleuse qui est sortie dans les médias, comment aujourd'hui vous vous sentez et comment est-ce que vous envisagez l'avenir de votre présidence au sein du mouvement réformateur ? Je me sens extrêmement bien et très serein parce que tout a été fait dans les règles, systématiquement. Je vois le volume d'attaques dont je fais l'objet, des attaques personnelles. Ça me rassure d'une certaine manière parce qu'on n'attaque que des gens qui réalisent quelque chose. Et donc ça veut dire qu'on est en train d'agir. Pour le reste, vous savez, moi j'ai toujours été serein sur le plan de mon avenir personnel. Ce qui compte, c'est la mise en œuvre de notre projet politique. Et quand je vois ici 8000 militants qui sont présents, quand je vois la présence du Premier ministre, quand je vois le soutien de nos idées dans la population, je me dis que toutes ces agitations sur Internet agitent toujours les mêmes, mais ne sont pas le reflet de la volonté de la population. Donc je suis vraiment très serein, très heureux aujourd'hui. Ça, je crois que j'ai du mal à le cacher et surtout déterminé à continuer la vague de réformes que nous avons entamée. On voit effectivement votre sourire. Une dernière question là-dessus. Depuis l'appel à la RTBF, est-ce que vous envisagez un changement dans votre relation aux médias ? J'ai été clair, je ne vais pas changer dans le sens où moi je me suis toujours montré très disponible pour les médias, pour n'importe qui, les médias établis, les jeunes médias, contrairement d'ailleurs à ce qui a été dit, je me suis toujours montré vraiment à l'écoute et disponible. Mais par contre, il est évident que j'ai eu des discussions avec la RTBF, on continue ces discussions parce qu'il y a des actes qui ont été posés qui ne sont pas acceptables. Après, pour le reste, dans une démocratie, on doit pouvoir continuer à se parler, même quand il y a des différends. Donc il faut savoir marquer les choses quand il y a des différences. Et puis après, la vie doit continuer. Vous savez, la rancune ne sert strictement à rien, ça rend uniquement malheureux. Par rapport à votre entrée politique, on est ici aujourd'hui à Walibi. D'abord, pourquoi le choix d'un parc d'attractions ? Parce que c'était la journée des familles, je pense qu'on a aussi la volonté de montrer qu'on s'adresse aux familles, à toutes les familles. Deuxième aspect, nos militants ont été un élément majeur, essentiel dans notre victoire électorale. Et donc c'est aussi une manière de leur dire merci, parce que quand on est militant dans un parti politique, il y a souvent beaucoup de contraintes et pas nécessairement du cadeau derrière. Ici, c'est un petit peu ce moment-là. Et le troisième aspect, je pense que vu la rudesse du combat politique, c'est aussi bien d'avoir des moments de convivialité, des moments de partage, des moments d'amour, pour le dire simplement. Et je pense que le lieu s'y prête parfaitement. En plus, il ne pleut pas. On est passé entre les gouttes, donc c'est extraordinaire. Vous avez invité le Premier ministre Bart De Wever, une manière de montrer vraiment votre alliance avec la NVA. Mais la NVA a un côté nationaliste qu'au OMR, vous n'avez pas. Alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pourraient vous accuser de laisser le Premier ministre dépecer l'État ? Écoutez, c'est ridicule. J'ai été le premier à défendre la Belgique. Je suis le seul dans mes discours à citer la Belgique, les Belges, dans toutes les mesures. J'ai jamais changé d'avis sur la réduction du nombre d'administrations et donc sur la refédéralisation peut-être de certaines d'entre elles. Donc on a effectivement une différence, Bart et moi, c'est l'organisation du pays. Mais pour le reste, on est d'accord sur tout le reste. Et ça montre que deux individus peuvent avoir une divergence, mais sont capables de mettre en commun leurs dizaines et dizaines de convergences. Et c'est ça le message. Et aujourd'hui, Bart, finalement, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? C'est lui qui est en train de donner un avenir au pays, parce que c'est grâce à notre alliance et à nos capacités de faire des réformes qu'on peut stabiliser le pays, qu'il n'y a pas de blocage communautaire et qu'on est au contraire en train de faire les réformes dont la Belgique a besoin. Donc c'est un signal politique de volonté de continuer à travailler ensemble. C'est aussi un signal que je prends à titre personnel, c'est un plaisir, un honneur et aussi une marque d'amitié. Vous ne craignez pas qu'il prépare un peu quelque part la séparation de l'État en donnant toujours plus d'autonomie aux régions ? Bart De Wever est quelqu'un d'extrêmement correct et honnête. Il y a un accord de gouvernement. L'accord de gouvernement ne prévoit pas l'autonomie des régions. Je n'ai aucune inquiétude. Vous savez, c'est assez désagréable dans le monde politique. C'est systématiquement les soupçons qu'il y a sur les uns et sur les autres. De Wever veut ça, Boucher pense ça. Non, moi quand je pense un truc, je le dis. Si je ne l'ai pas dit, c'est que je ne le pense pas et que je ne compte pas le faire. Donc au moins c'est plutôt clair comme ça. Je crois que c'est la même chose du côté de Bart. Sur le contenu de votre discours, vous avez parlé notamment de construire une prison à l'étranger qui est vraiment soutenue comme initiative, notamment par Theo Franken qui est allé au Kosovo conclure des accords aussi. Vous avez vendu ça en disant que ce n'est pas aux Belges de payer pour les personnes qui sont en situation irrégulière chez nous. Mais si on construit
une prison à l'étranger. Moi, j'imagine assez mal un autre pays nous dire on va construire une prison en la payant nous-mêmes et vous y mettez gratuitement vos détenus. La Belgique aura quand même des frais à payer. Vous avez entièrement raison. Par contre, ça a 2 avantages majeurs. Le premier, c'est que ça va nous coûter moins cher. Et le deuxième surtout, c'est que ces personnes, à la fin de leur peine, retournent dans leur pays et ne vont plus rester en Belgique. Et c'est surtout ça la grande différence. Aujourd'hui, on a un coût de détention qui est beaucoup plus élevé parce que le droit social en Belgique est ce qu'il est. Et de l'autre côté, quand ces personnes sortent de prison, elles retournent dans la nature et donc pour une partie d'entre elles, recommettent des actes de délinquance. Ici, la grande économie, c'est qu'il y aura moins de récidives ou en tout cas pas de récidives sur notre territoire puisque ces personnes seront renvoyées dans leur pays. C'est le grand avantage de ce mécanisme. Donc ça ne sera pas gratuit, mais ce sera beaucoup moins cher pour les pouvoirs publics belges. Une dernière question, il y a la question du budget qui arrive maintenant, après le difficile dossier déjà de l'accord sur la reconnaissance de la Palestine. Maintenant, c'est le budget avec un gouvernement fédéral qui sera à la fin de cette année en déficit déjà de 25 milliards et le bureau du plan qui prévoit jusqu'à 35 milliards de déficit à la fin de l'année 2026. Vous, quand Yann Yambon dit il va falloir avoir des impôts supplémentaires, vous dites pas question, il faudra faire des économies supplémentaires, jusqu'à 20 milliards d'économies supplémentaires. On les fait où ? Alors, il faudra faire 2 choses. Il faudra faire des économies, mais aussi ce que j'ai développé, une stratégie de croissance, de développement et d'industrialisation. La stratégie de croissance, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut se donner les moyens pour créer plus de richesses en Belgique que ce qu'on fait actuellement. Aujourd'hui, on est sur des taux de croissance d'1%, 1,5%. Il faut retrouver des taux de croissance de 2, 2,5%. Et pour ça, on doit travailler sur 3 aspects. Baisser la fiscalité qui aujourd'hui freine les entrepreneurs. Deuxième élément, diminuer les charges administratives. Il faut beaucoup trop longtemps pour avoir un permis, il y a trop de contrôles, trop de règles. Troisième aspect, on doit aussi s'ouvrir à de nouveaux marchés, signer de nouveaux accords commerciaux pour augmenter la richesse ici et pouvoir la répartir. Parce que parler systématiquement qu'on va répartir la richesse sans la créer, ça nous conduit à la situation actuelle, c'est la faillite. Vous devez savoir que l'Europe perd 1 milliard d'euros de richesse par jour. Et donc à cette allure-là, dans 10 ans, on sera une zone du tiers-monde. On doit absolument inverser cette stratégie. Hier, j'étais à Manifesta, au PTB, et eux... Non, c'est pas la même ambiance. Eux, ils répètent vraiment leur intention de taxer les riches. Est-ce que vous êtes totalement fermé à ça, faire un peu mieux contribuer les personnes les plus riches pour aider à l'effort ? Mais aujourd'hui, tout le monde contribue. Enfin, je veux dire, un riche, quand il travaille, il paye 55% d'impôts. Quand il vend des actions, il a quand même un précompte mobilier. Maintenant, il y a la taxe sur les plus-values. Quand il achète un bâtiment, si ce n'est pas le premier, il paye 12% de droits d'enregistrement. Donc, quand on dit les riches ne payent pas d'impôts, mais ils payent les mêmes impôts que les autres. Ils payent aussi la même TVA, mais ils en payent plus parce qu'ils consomment plus. La TVA sur une Ferrari, ce n'est pas la même chose que la TVA sur un véhicule moins cher. Donc, quand on nous dit qu'ils ne contribuent pas, je ne comprends pas. Mais surtout, il y a un point, et moi je l'assume, ce n'est pas pour faire plaisir aux riches, j'en suis pas, j'en connais pas. Mais par contre, si à un moment donné, toutes les fortunes s'en vont, il n'y aura plus personne pour investir dans le pays. Et quand vous n'avez plus d'investisseurs, tout le monde est pauvre parce qu'on ne crée pas d'emplois. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très concret. Regardez du côté de Montgomery. Tout le monde a critiqué ces exilés fiscaux français. Il y a beaucoup de Français qui vivent dans ce quartier. C'est un des plus beaux quartiers de Bruxelles aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on veut les faire partir? On peut les faire partir. Regardez aujourd'hui où les gens vont, à Dubaï, dans les Émirats. Est-ce qu'on veut véritablement que la richesse du monde aille là-bas, voire aux États-Unis? Et si vous voulez un très bon exemple pour l'illustrer, regardez le football par exemple, c'est un milieu que je connais bien. Aujourd'hui, la plupart des clubs de foot appartiennent à des Asiatiques, à des représentants du monde arabe ou à des Américains. Ça prouve quoi? Que les capitaux sont partis là-bas. Demain sera la même chose pour l'industrie, pour la distribution, pour l'ensemble de nos produits. Je n'accepte pas cela. J'aime mon pays, j'aime l'Europe. Je veux aussi qu'on génère de la richesse ici et que les jeunes aient envie de rester en Europe. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont également. Merci Georges-Louis Boucher d'avoir répondu aux questions. C'est très gentil. Et bonne journée à Walibi. Vous le voyez dans cette interview, j'ai commencé par aller chercher Georges-Louis Boucher sur toutes les affaires qui l'ont concerné cet été, depuis la carte PMR jusqu'à la dispute avec Michel de Magde. Georges-Louis Boucher aujourd'hui affiche son plus large sourire, dit se sentir serein, mais on sent quand même qu'il peut y avoir encore un certain malaise au sein des militants du mouvement réformateur et il faudra sans doute plus que quelques semaines et quelques activités en groupe pour réparer la fracture. Une chose observable aussi, c'est que les personnes qui ont eu des désaccords manifestes et clairement exprimés dans la presse avec Georges-Louis Boucher, comme Michel de Magde par exemple, eh bien ces personnes-là n'étaient pas présentes à Walibi.
Sophie Wilmès brillait également toujours par son absence. Pourtant, depuis le mois de janvier 2025, je me rends très régulièrement au MR, comme je me rends très régulièrement dans tous les autres partis, et je dois bien dire que je ne l'y ai pas vu une seule fois. Sur ce point-là, c'est donc assez compliqué d'aller récolter les avis de tout le monde et de savoir quand les caméras sont coupées, quelle est exactement l'ambiance au sein du mouvement réformateur. Le parti essaye sans doute de ne pas trop afficher ses tensions internes, même s'il y a eu des fuites. Et ça, c'est quelque part le jeu. Tous les partis politiques au cours de leur histoire connaissent des tensions en interne et font tout pour les masquer. On arrive à la conclusion de cette vidéo, c'était donc les estivales du MR. Vous avez pu vivre cette journée avec moi et vous avez maintenant les dernières propositions du mouvement réformateur. J'espère que mon contenu vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao!